Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ça. Donc voilà, donc un ancien fer à repasser Calor, voilà. Donc un fer à repasser des années 50, voilà, donc un très vieux fer à repasser. Donc je suis vraiment content d'avoir trouvé ça. Donc comme vous pouvez voir il est neuf en boîte d'origine, voilà. Donc voilà, donc, malheureusement la boîte elle est un peu abîmée, mais bon ça c'est normal. Donc ce fer à repasser je l'ai acheté chez Emmaüs, pour ceux qui vont demander. J'ai payé ça 5 euros. Voilà, je l'ai payé 5 euros avec la boîte. Et un cordon en plus. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà la boîte. Le dessus. L'autre côté c'est la même chose, sauf qu'il est écrit 52, 52, bivolt, 120, 1000 watts. Donc voilà, donc ça c'est la puissance. En dessous rien. Et de l'autre côté, rien du tout. Enfin pareil que le premier côté, sauf que c'est plein, ça a pris l'eau. Voilà, donc on enlève le chapeau. Voilà, donc l'intérieur. Ici, voilà, c'est des petites écritures de référence, on s'en fout. Là, on a la boîte, donc une boîte toute blanche, sauf qu'elle a complètement pris l'eau. Bon, ça, c'est un peu dommage. Mais bon, donc voilà, quand on ouvre, voilà comment ça se présente. Donc voilà le fer à repasser. Voilà, donc ça, c'est la vidéo sale parce qu'il est peut-être neuf, mais il est quand même sale. Voilà, donc bon, c'est quand même une vidéo sale avant la restauration. Hop là, voilà. Donc voilà l'intérieur de la boîte avec la pointe du fer à repasser. Voilà. Le fer à repasser en question. Donc voilà. Donc ici on peut voir laine, coton, fil, soie, nylon, roville, je sais pas quoi. Donc ça c'est des tissus, hein. Voilà, donc on peut modifier la molette, voilà. Enfin la genre de flèche quoi. Voilà. Donc ici il y a une lumière, voilà, une lumière rouge. Donc le dessus, donc il est quand même crade, hein, voilà. Donc il brille vraiment plus très bien, enfin il brille mais il est un peu oxydé, enfin voilà. Donc l'arrière Calor où il est écrit 220 ici. Voilà, donc à mon avis en dessous il doit y avoir une molette si on enlève cette vis. Donc la vis elle est pas d'origine, hein, clairement on le voit. Donc il est neuf, enfin il est neuf, à mon avis il a dû servir quelques fois, peut-être une ou deux fois. Et après ils l'ont rangé dans la boîte parce qu'il est vraiment en super bon état. Et vous allez me dire comment tu sais qu'il a servi qu'une ou deux fois, comme ça. Parce que ici, donc ici il y avait un ancien prix 7 euros et moi je l'ai payé 5. Voilà, donc parce que euh, ici normalement, sur les fers à repasser qu'ils ont beaucoup servi, ici c'est tout noir normalement, ici c'est complètement noir. Tandis qu'ici c'est complètement, c'est pas brillant, il y a des rayures, hein. Donc on voit quand même qu'il a frotté. À mon avis, ils ont dû s'en servir pour faire je sais pas quoi, enfin en tout cas, à mon avis, soit ils l'ont posé sur une étagère pour faire joli ou quelque chose comme ça et il a frotté comme ça. Ou soit ils ont frotté sur je sais pas quoi parce qu'il est complètement rayé. Donc voilà, donc ça je vais essayer de faire quelque chose. Je vais enlever la trace de marqueur. Voilà. Donc à mon avis, ils ont changé la vis. Ici, donc je sais pas si je vais la laisser comme ça ou si je vais la changer. Donc ça tient plus très bien. Voilà, parce qu'ils ont beaucoup trop serré, je pense. Voilà, ici il est tombé. Donc le truc il a dû tomber. La boîte en fait elle a dû tomber et le fer à repasser dedans. Parce que ici on a une fissure. Ça c'est pas cassé, ça c'est juste fissuré. Ici on a une fissure. C'est où? Derrière là on a une petite fissure. Voilà, on la voit là. Et là, ici là, on a une fissure. Là on a un nid d'araignée. Voilà. Donc ici derrière. Calor numéro 1352 1000 watts. Voilà. 115-230 volts, breveté SGDG et étranger. Donc SGDG, ça veut dire sans garantie du gouvernement. Voilà, dans les années 50, il y avait beaucoup de produits qui étaient SGDG, pardon, excusez-moi. Donc sans garantie du gouvernement. Donc voilà le fer à repasser. Donc on repassait comme ça. Voilà. Donc je suis vraiment content d'avoir trouvé ça. Parce que j'en voulais un. Enfin, j'en voulais pas un spécialement. Mais je voulais un vieil objet du quotidien électrique des années 50. Voilà, donc j'avais déjà un ventilateur. Et là j'ai trouvé un fer à repasser. Et j'ai même trouvé un autre truc. Bon, je vous spoil pas, hein. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. J'ai trouvé un autre truc aussi neuf comme ça. Ça date des années 70, c'est neuf et c'est quelque chose qui s'allume. Voilà, je vous spoil pas plus. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'allume mais pas à l'électricité.
Donc voilà, voilà. Ici on a l'arrière. Donc la bakélite elle brille encore plutôt bien, sauf un peu à l'arrière. Elle a un peu de terne, mais c'est d'origine, on le voit, c'est granuleux. Donc ça m'a l'air plus ou moins d'origine. Ici on a le passe-câble, donc le câble. Voilà, donc le câble. Donc ici on a un i. Donc on voit qu'il a très peu servi parce que même le laiton il est très peu oxydé, franchement. Voilà. Donc là malheureusement on voit qu'ils ont tiré sur le câble. Donc du coup voilà, on voit les gaines de câble, donc la phase est neutre. Voilà, donc on les voit pas tant que ça, on voit qu'il n'y a pas beaucoup servi, donc ils n'ont pas trop tiré dessus. Mais on les voit un peu. Donc voilà. Donc un petit genre de i. Enfin je sais pas trop ce que c'est. Donc une vieille prise des années 50. Donc c'est vraiment stylé en plus avec un fil en tissu comme ça. Et là ici avec j'ai une autre lime. Donc bon, c'est pas la lime pour celui-là, ça doit être la lime pour un autre. Mais je l'ai prise parce que ça peut servir. Donc je pouvais ne pas la prendre, voilà. Mais bon, ça peut servir. Je me suis dit autant la prendre, hein. Donc ça peut servir. Ça peut servir pour un autre fer à repasser parce qu'on sait jamais si j'en récupère d'autres. Donc ça peut servir parce que ce fer à repasser justement, maintenant je commence à me mettre un peu au fer à repasser. Là on a une trace de peinture, j'espère que je pourrai l'enlever. Donc je commence à me mettre au fer à repasser, je trouve que c'est vraiment un super bel objet. Tout brillant, surtout quand il sera refait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en trouver d'autres. Donc sur les braderies ou quoi, donc je vais voir hein, ce que je peux trouver, voilà. Donc ici aussi il est écrit Calor, voilà. Donc cette marque Calor, j'adore vraiment. J'ai déjà un ventilateur Calor. J'ai maintenant un fer à repasser Calor, donc tous des objets des années 50. Et ça vient d'un autre fer à repasser des années 50 aussi. Parce que, comme vous pouvez le voir, vous avez une prise Calor. Et moi, j'ai exactement la même sur mon ventilateur, mais elle est blanche, la mienne. Donc c'est exactement la même fiche. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment cool, hein, franchement, j'adore. Voilà, donc pareil, celui-là, c'était un 220 110, donc là c'est en bakélite et c'est vraiment brillant. On voit que celui-là aussi, il n'y avait pas dû trop se servir parce que pareil, c'est pas très oxydé. Et la prise, elle est vraiment brillante. Enfin, la bakélite, on voit qu'elle n'a pas été trop manipulée, trop salie. Franchement, c'est vraiment en bon état. Il y a encore les étiquettes, c'est juste des autocollants, ça. Elles sont encore là, pas trop rayées. Enfin, franchement, je suis vraiment satisfait. En plus, j'ai la boîte d'origine. Donc la boîte d'origine, en fait, il y en avait deux des fers à repasser. Donc j'ai une autre alimentation, je sais pas si c'était sur le deuxième. Mais il y en avait deux des fers à repasser. Ils étaient les deux, ils étaient à 5 euros. Et il y en avait un avec la boîte d'origine. L'autre, je savais pas, j'ai pas trouvé la marque. Donc du coup, sur l'autre. Donc du coup, comme j'ai pas trouvé la marque et qu'il n'y avait pas la boîte d'origine, qu'il n'y avait pas le cordon, parce que ça faisait pas, c'était pas ce cordon-là. Il n'y avait pas le cordon et qui était à 5 euros tous les deux. Je me suis dit, je vais pas prendre l'autre. Au début, je voulais prendre les deux, mais au final, j'en ai pris qu'un. Voilà, donc du coup, j'ai pris celui-là qui était en boîte d'origine. Je me suis dit, autant se faire plaisir, voilà. Donc ça n'a rien à voir avec l'éclairage, hein, mais franchement, c'est vraiment super cool. J'adore le cordon en plus. Enfin voilà quoi. Donc par rapport à ceux d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ceux d'aujourd'hui, ils sont en plastique. Enfin franchement, c'est vraiment pas beau. C'est des énormes trucs en plastique. Enfin franchement, c'est vraiment pas beau. Là, il est vraiment lourd. Enfin, il fait vraiment son poids. Donc voilà. Donc sur ce, on va se laisser là-dessus. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.